Alors, est-ce que le Grand Prix du Qatar était irresponsable? L'eau était à plus de 60 degrés. C'est pour cela que les pilotes de F1 s'entraînent d'éclair en heure. Ouais, enfin bon, pas pour rouler dans les conditions pareilles quand même, hein. C'est bien de voir que nos deux pilotes étaient dans une forme raisonnable à la fin de la course. Ils étaient physiquement déshydratés, mais ils étaient tous les deux dans une forme raisonnable. Comme Max l'a dit, je pense que c'est une des 5 courses les plus difficiles, dans le top 5 des courses les plus difficiles pour lui. Pérez. Je ne sais pas, je pense que nous devrons vraiment nous asseoir avec Checo parce que nous savons de quoi il est capable. Enfin, non, d'accord, il parle de Pérez du coup. C'est frustrant, bon, bref, il parle de ses perfs, voilà, c'est de la merde, on avait compris. Alors, Vasseur, ce week-end, au plus fort de la température et de l'humidité, c'est aussi très difficile pour les pilotes avec la succession de 16 virages. Et comme on n'est pas toujours dans les virages, c'est très rapide et exigeant. Je pense que pour eux, c'était vraiment extrême. Je ne veux pas dire si c'est trop ou pas, mais c'était vraiment extrême. Probablement trop, et nous devons faire attention à ça. Leclerc, je pense qu'il est difficile de mettre des mots et d'expliquer à quel point c'est difficile, et surtout avec les forces G, comme j'ai dit, vous avez beaucoup de déshydratation, vous pouvez boire, mais la boisson est plus synthé qu'autre chose, parce que l'eau est à plus de 60 degrés. C'est extrêmement difficile de s'hydrater. Selon Leclerc, ne pas dépasser les limites de piste pendant la course a également été extra difficile à cause de la chaleur. On parle de centimètres à 280 km/h. En qualif, quand on est frais, c'est facile. C'est difficile de les respecter, mais en course, c'est juste un cauchemar. En fin de course. Peut-être qu'il y a des choses que nous pouvons faire, parce que ces voitures sont maintenant si rapides à haute vitesse. Alors quand vous faites des tours de qualif, après tour de qualif, les forces G qu'on subit pendant 57 tours, c'est de la folie. Bah, ce qu'ils auraient pu faire, c'est un red flag. Tu fais un red flag de 25-30 minutes. Le temps que les pilotes se reprennent leur souffle, se réhydratent, surtout se réhydratent. Et bon, on se repose un peu. Tu refais 2-3 tours safety car et tu les relances. Ça aurait pu se faire comme ça après, hein. Mais après, peut-être que certains pilotes ne seraient pas repartis en disant flemme. Non, je rigole quand même. Ils sont payés pour ça, donc voilà, ils seraient repartis. Ils auraient pu se reposer un peu, se réhydrater, ils seraient repartis pour une deuxième partie de course. 45 minutes, quoi. Ça aurait pu être une solution, en vrai. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Heureusement, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'évanouissement qui a conduit à... Ah, mais attendez, il y a Russell aussi. Aujourd'hui, on a dépassé la limite de ce qui était acceptable pour la conduite. C'est plus de 50% du groupe disait qu'il se sentait mal, qu'il ne pouvait pas conduire, qu'il était sur le point de s'évanouir. Tu ne vas pas t'évanouir quand tu roules à 320 dans la ligne droite. C'est ce que j'ai ressenti à certains moments. Tu ne veux pas t'évanouir, pardon. S'il avait fait plus chaud, je pense que j'aurais abandonné parce que mon corps allait lâcher. Moi, t'aurais pas été le seul à abandonner, je pense, hein, du coup. Bon, bref, en espérant que tout ça ne se reproduise pas à l'avenir, quand même. C'est pas humain de rouler dans ces conditions. Une fois de temps en temps, bon, une fois exceptionnellement, on va dire. Mais si c'est plusieurs grands prix par saison, non, en fait, c'est pas possible. Allez, ciao.